Sur mon écran. Voilà, c'est bon. Donc, ouais, je vais mettre l'énoncé à gauche, comme ça, on l'aura ici. Hop, ok. Donc, un moteur électrique à 2 sens de marche est commandé par un seul bouton poussoir normalement ouvert. 2 contacteurs assurent le fonctionnement du moteur en marche avant ou en marche arrière. Donc là, la première chose que tu fais, enfin, moi, c'est ce que je fais tous les variables. Là, je fais une Tu vois. nouvelle section à rester. Ah ouais. Ouais, vas-y. Donc ça, c'est déjà bien. Ça, tu sais comment est-ce qu'on fait. Ouais. Ensuite, tu Ouais. cliques sur variable. Voilà. Putain, c'est où déjà? Ah, voilà. Variable élémentaire, double-clic. Voilà. Ici, donc, ce que tu peux faire, c'est commencer par en entrée, on va mettre le bouton de commande. Ouais. Donc, tu peux mettre BP par BP. exemple. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. BP. BP. Peut-être Liboul. Type iboule, ouais, c'est ça. Hop. Adresse pour ça. Pourcent Euh, I pour ça. entrer. Et puis I 0 pour 0.2.0. par exemple. Voilà. Ensuite, comme sortie, tu peux mettre le contacteur de la marche avant. Donc, tu peux mettre genre CMA par exemple. C'est marre. Ouais, non, CMAV, ouais. Voilà, C'est CMAR, marche avant. parfait. Ouais, parfait. CMAR, Ah, c'est parfait. il y a aussi marche arrière. Ah ouais. Ouais, tu peux mettre avant et arrière. Ouais, ouais. Là, c'est une sortie. C'est une sortie, ouais. O, Q, 0. C'est point 3, ouais. Point 3 et ouais, point 0 par exemple, c'est bien. C'est marre. Voilà. O, Q, 0.3.A. Et alors, il y a une lampe aussi. Donc, O, et ça, donc la lampe, c'est aussi en ouais, une sortie, hein. sortie. Q, 0.3.2. Voilà. Voilà. Donc ça, du coup, au niveau des variables, c'est bon. Et là, maintenant, on va réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Donc, quand tu appuies pour la première fois sur le bouton, ça fait tourner le moteur en marche avant. Ouais. Tu appuies une deuxième fois sur le bouton, ça arrête le moteur et ça allume la lampe. Ouais. Quand tu appuies une troisième fois, ça allume le moteur en marche arrière. Si et seulement si, ça fait au moins 15 secondes que le marche avant, il est éteint. Ouais. Donc là, compris, on va devoir mettre une temporisation. Ouais. Ouais. Et ensuite, la lampe témoin reste allumée. Et la quatrième impulsion, ça arrête le moteur et ça arrête la lampe témoin. Et la cinquième impulsion, bah c'est comme si c'était la première en fait. Donc ça relance le cycle. Ouais. Euh, euh, voilà. Ah oui, là, on doit faire des variables valeur et stop aussi qui fait mis dans l'énoncé. En bas. Ouais. Donc valeur, c'est pour stocker Ouais, ouais, ouais. Parce que le j'allais nombre dire, il faut faire une variable, je sais pas quoi là. de boules. Tu peux la laisser en boule. C'est du boule ça? Et là, je mets rien, ouais. Non, c'est pas du boule, c'est pas du boule, c'est du texte. Ça s'appelle int. Des what? Ah oui, Int. et Non, l'autre, juste c'est int. int. Ouais, juste int. Et l'autre, c'est stop alors. Stop. Mais stop, en fait, j'ai pas bien compris. Il dit commande du moteur en marche arrière, si 15 secondes, nanana, écoulé depuis la demande de stop. Euh. Ouais, mais je l'ai pas fait comme ça, moi, je l'ai fait avec une TP, donc tu peux mettre TP là. Ouais. Ouais, mets TP. Et au final, c'est un stop quoi. Enfin, ça sera la même chose quoi. Mais en gros, il faut que la TP soit éteinte pour que le truc s'allume, tu vois. Et lui, ce qu'il fait, c'est que il dit que stop. Enfin, il dit que stop, c'est bon quand la TP est éteinte. Enfin, tu vois, Ah ouais, ok. c'est le même délire. Regarde, de toute façon, Ouais, il c'est faut pas toujours un grave. petit peu Là, c'est négocier. bon alors, on a tout. Ouais, je pense qu'on a tout. Enfin, on verra. De Ouais, toute façon, s'il faut en refaire. Voilà, donc je pense que la première chose à faire, c'est déjà expliquer quand tu appuies sur le bouton ce qui se passe. Et après, ouais, on se fera chier avec la TP. ouais. Du coup, vas-y, qu'est-ce que tu ferais là?
Première position de commande, commande du moteur. Bah, si il y a BP, s'il y a BP qui passe à A, C Mav, il passe à A. En fait, ici, vu que tu sais qu'il va y avoir un bouton pour plusieurs commandes, la Ouais, première chose à faire, c'est de... Tu vois la variable valeur là? oui. Eh ben, en gros, tu vas expliquer qu'à chaque fois que tu appuies sur le bouton, valeur, c'est plus 1. Tu vois? Ah oui. Et donc, Donc je dois comment est-ce que l'incrémenter. tu fais? Pardon? Incrémenter. Ah, C'est incrémenté, ouais. INC. Donc, ouais. comment est-ce que tu fais pour dire si j'appuie sur le bouton, alors il se passe ça? Vas-y, déjà écris If, ça. if- je note là. Ouais, ouais. If. Y a pas moyen de les prendre de machin FFB là, je sais pas quoi. Non, hein. Non? Ah ça marche pas. Yes, if else, tu peux le faire comme ça. Ça ira plus If vite. BP. Attends, j'ai appelé comment? Ah ouais. If BP. Là je dois mettre une majuscule obligée. Non, mais Traga, écris-le et après je vais te dire ce qui va Ouais. pas. If BP c'est 2 poids égal à gen euh, C mav et un point virgule à la fin, un truc comme ça. Ouais. En fait, nous, ce qu'on va utiliser, c'est un bouton poussoir. Et donc, le problème, c'est que si tu laisses le truc Ah BP ouais. allumé, ben, genre, il va incrémenter, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, direct. Donc, on a besoin d'utiliser un R-trig. Un R-trig, c'est simplement faire RE. Genre, c'est, je sais plus c'était quoi, l'abréviation en anglais, mais en gros, R-trig, ça veut dire RE. Donc, tu fais if RE. Là Et alors je là, peux aller là-dedans le trouver, non? pardon? Je peux aller là-dedans le Non. trouver, je pense le R-trig. euh, Tu vois? Ouais, mais du coup, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Ah, C'est simplement mettre if RE. If RE. RE. Ouais, RE. RE en majuscule, moi je le mets. Je sais pas si c'est un. Je pense que c'est Ça important, je suis change pas rien. sûr. Et là, du coup, tu ouvres les parenthèses et tu mets le truc de ton BP, quoi. Donc c'est Ah, BP. BP, ouais. Voilà. BP, tu fermes les parenthèses. Espace. Ouais. Espace. Den. Et alors là, on a dit qu'il fallait incrémenter la valeur à Ah chaque ouais. fois qu'on a appuyé sur BP, valeur égale plus 1. Donc c'est simplement INC, Ouais. entre parenthèses, valeur. INC, valeur. Non. Et là, tu mets deux points virgule. Enfin, point virgule là. Ouais. Voilà. Et toujours quand tu mets un if, après tu mets un end if. Tu vois? Ouais. Donc là, tu mets voilà, end tiré du bas if. And if. Point virgule. Voilà. Voilà. Maintenant, tu descends du coup. Alors, on va paramétrer. On va aller plus vite et après, on verra s'il y a encore des trucs à refaire. Tu vois? Donc, tu mets if valeur égale à 1. If entre parenthèses. Ah, je dois mettre à chaque fois des parenthèses. Ouais. Pour if, tu dois mettre à chaque fois le truc. Ok, ok. If valeur égale à. Non, égale à 1, c'est dans la parenthèse. Ok. Voilà. Tu vois, en gros, tu mets if, si il se passe ça, alors il va se passer ça. Ouais, Mais ouais, si ok. il se passe ça, il se passe ça, tu dois le mettre entre parenthèses, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, then set, donc espace, set, la marche avant. Très simple, entre parenthèses, marche avant. Alors, voilà. Voilà. Et là, pas oublier le point machin. Ouais. Ensuite, tu peux mettre directement, donc retour à la ligne, else if, donc else if, Ah, ELSIF. ouais, ouais. Else, if. Comme ça? Ensuite, tu fais quoi? Euh, non, ELSIF, il n'y a pas de. Voilà, IF. Ok, ok. Ouais.
else if valeur égale... Bah, valeur égale 2. Ouais, c'est ça. Valeur égale 2. Et zen 7. Zen. Ah non, là il faut arrêter là. Ouais. Zen 7. Témoin. Enfin, j'ai mis quoi moi? Non. L'orp AA. C'est ça? Il y a mon téléphone qui a plus de batterie, du coup, je suis plus en 4G, ça me saoule. Tu m'entends? Ouais, ouais. Tu peux pas le faire charger ou quoi? Mais il y a mon PC qui charge aussi. Attends, 40 minutes jusqu'au machin. Ouais, si c'est bon, 51%. Si, je vais le mettre à charger. Ouais. Attends. Mais on peut continuer quand même, hein. Tu m'entends là? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais. Et là, j'ai pas besoin de remettre rebp machin pour celui-là. Comment? Ah non, non, oui, ok, c'est bon. Non. Elsif, valeur égale 2, zen. Euh, Donc, then, qu'est-ce qui se passe quand il y a une Il y a deuxième il impulsion? y a la lampe qui s'allume et c'est Mar qui s'arrête et c'est Maf qui s'arrête. Voilà, bah donc tu peux l'écrire. Ouais, zen 7 7 lampe et reset. Non, reset. C'est Mav. Voilà. Putain, Voilà, tout con. Mav, point virgule. Et je pourrais pas mettre à la place des 7, je peux pas mettre CMAV égale A et là je mets CMAV égale 0, tu vois. Si, 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 tu peux. Tu Moi, peux, je dois faire- essaye, voir si ça Oh fonctionne, non, mais si on a commencé comme normalement, tu ça, peux. je vais laisser comme ça. Là, je dois Faut mettre pas mettre end. de end. Quoi? Je dois mettre un end dans... Non, faut pas mettre end. Je mets Non, juste tu ça. mets un point virgule et puis tu mets then. Donc then set machin, et Ouais. puis point virgule reset. Ou une virgule, toi, il va te le dire. De toute façon, s'il faut, il va te le dire. Juste mettre une virgule alors. Non, c'est pas juste. Ça va pas Ouais, bien. mais une virgule. Il Là, va nous le dire. Il va nous le ouais. dire. Là, je vais à la Du ligne. coup, vas-y, else if valeur égale 3. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Else if valeur égale 3. Attends, je regarde. Ça set la Tu marche peux arrière. copier la coller. Attends, je t'entends plus bien là. Copie la ligne du dessus et là en dessous. Je copie celle-là? Ouais, mais comme ça, tu te fais pas chier à tout le Ouais, temps ouais. écrire else if valeur machin, tu vois. Valeur égale 3. Zen 7. Then set C'est là qu'il faut marche mettre la PP arrière. alors, hein. Ouais, mais non, mais ça, on le fera après. Ouais, En ok, fait, ok. il faut toujours faire le truc le plus simple et après, les trucs un peu compliqués, tu les feras. Il suffit simplement de mettre else if valeur égale 3 end, et tu mets TP égale 0, tu vois. Mais enfin, on le fera après. Ouais, ouais. Là, je peux bouger celui-là, là, carrément. Ouais. Voilà. Voilà. Ensuite, la quatrième. La quatrième, ça arrête le moteur et ça éteint le témoin. Du coup, Relevé. ouais. CTRL-C. T'avais déjà copié, c'est le tube. Voilà. Valeur égale 4. Zen. Ah ouais, là, je dois pas reset la lampe. Là, je dois reset CMR et reset la lampe, là. Comme ça, c'est bon? Ici dedans. Ouais, ça éteint tout. Et reset la lampe, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. On teste pour voir si c'est bon ou pas?
Attends, hein, donc, attends, je vérifie le code. Donc, if REBP then incrémenter la valeur. Je dois mettre un Ouais. NDiff aussi là, non? Ensuite, NDiff. Ouais, 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 tu dois mettre un NDiff à la fin, ouais. Ouais. Ensuite, tu mets if valeur égale à 1, Ah oui, then on set la marche avant. et Pardon? je dois mettre et je dois dire si valeur passe à 4, valeur retourne à 1, non? Ou à 0. Comment? À la fin d'ici, si je rappuie sur le Ouais, ouais, bouton, ouais, ouais. je remets une ligne encore alors. Ouais, Ça else if ouais, encore. ouais. Else if. Et là, je mets valeur égale Là, 5. c'est tout con. Tu mets else valeur égale 5, then valeur égale 1, tu vois. Ah, je peux pas mettre reset valeur? Non, Parce que c'est non. valeur égale Non, 0, tu lui bah, dis que la valeur égale à 1. elle retombe à 0, la Non, valeur. ben. Non, parce qu'en fait, regarde, une cinquième impulsion relance le même cycle. Ça Ah oui, relance le oui, même ok, cycle. Donc ok, ça veut dire, ok. c'est comme si tu rappuyais pour la première Ouais, fois. ouais, je pensais que ça retombait à 0. Voilà. Et alors ici, c'est deux points égales, hein. N'oublie pas, quand tu sais bien la différence, donc quand tu fais une comparaison ou quand tu lui dis que c'est égal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si tu lui dis si valeur égale à 5, Ouais. non, non. Euh, Non. donc, else if valeur égale à 5, then, enlève le deux points égales, Ah oui, je dois pas mettre ça carrément. then, valeur égale à 1. Non. Oui. Mais donc, valeur égale à 1, là, tu dois mettre deux points égales, parce que tu lui forces à dire que Ah la oui, ok. valeur égale à 1. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc, deux points égales, c'est en gros pour dire la valeur va être égale à, alors que si c'est juste un égal, c'est est-ce que la valeur égale Ouais, ça, ouais, ouais. tu vois? Ok, ok. Tu vois la différence, la Ouais. comparaison ou forcée. Ouais, Et donc voilà, là normalement le programme il fonctionne. Maintenant, il n'y aura pas encore la sécurité au niveau du truc, mais vas-y teste déjà pour voir. ouais, on va déjà tester. Parce que c'est vite arrivé d'oublier un point virgule ou une connerie comme ça. Donc là, du coup, tu peux cliquer sur automate. Qu'est-ce C'est que c'est bon que là? ça? Oh ouais, mais tu t'es pas encore connecté en quoi là? Ouais, Euh, connecte-toi déjà. oh là. Là, je le régénère Là, alors. t'es en mode. Attends, 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 t'es en mode simu ou t'es. Appuie sur automate. Donc il y a génération, automate, mise au point, fenêtre, aide, tu vois? Ouais. Ah, ok, ouais, tu fais comme ça, Ouais, toi. clique un peu sur automate. Transférer le projet vers l'automate. Ouais. Vas-y. Comme ça, au Euh, moins, je sais que tout là, se je passe fais bien. la run. Alors, là, il y a un petit truc. Attends, attends, attends. Il y a un petit truc. Clique droit sur valeur. Sur Inc. valeur, là, tu vois. Clique Ouais, droit. ouais. Et alors là, C'est, ouais. Alors là, faire ça. tu appuies sur nouvelle fenêtre d'inspection. Ouais, ouais. On va la mettre là. Moi, j'ai. Attends, parce que je vais me reconnecter Ouais, vas-y, en vas-y. 4G parce que là, ça va pas du tout. Ouais. Tester le programme hein, pour voir. Donc là, tu sélectionnes tout et tu Comme ça? sélectionnes tout le programme. Ouais. Ouais. Clic droit. Et alors, tu mets voilà, la C'est table celui-là ou machin. celui-là? Initialiser la table d'animation. Ouais. Là, BP, alors, je le passe à A. Ouais. Là, je mets A. Bizarre que tu. Ouais. Sauveté. Ah, c'est bon. Ouais, la lampe s'est allumée et ça marche en avant. Donc là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir mettre une temporisation. Ok. Ouais. Donc comment est-ce que toi tu comptes faire pour que il sache qu'il y a 15 secondes entre la fois où tu as appuyé pour la deuxième fois et la fois où tu as appuyé pour la troisième fois? Bah, il faut mettre une. Faut setter une tempo à partir du moment où tu appuies sur où valeur est à 2. Exactement.
Bah donc vas-y. Oufti. Ça c'est un autre problème, ça. Là, je dois mettre if. Non, va Non? directement else if valeur égale 2, then Ah, ok, je set fais tout dans lampe, la même ligne. reset. Voilà, c'est ça. Ah oui, ok. Set. Après avoir seté la lampe et reset la marche avant, tu peux mettre du coup set entre parenthèses TP, parce que tu te souviens, on l'avait appelé TP, Ah ouais. TP. Voilà. et Ah point oui. virgule. Ok. Ensuite, du coup, tu peux mettre Enter. Et là, on va programmer la TP. Donc, tu peux faire CTRL-I. Oui. Là, je mets Et TP. là, ouais. Ok. Oula. Donc, une TP0. TP. Ouais. Alors, pour que ce soit un peu plus lisible, moi, j'ai tout mis sur la même ligne. Donc, après PT, hop, tu supprimes. Tac, tac, tac. Voilà. Espace. Ah ouais. T'es pas obligé de mettre des espaces entre les virgules, mais Comme ça? j'aime bien. Ouais. Là, je trouve que c'est un peu fort condensé. Donc, à chaque fois que tu as mis un. Avant chaque elsif, en gros, tu fais un retour à la ligne, tu vois. Ça? Voilà, parfait. Ouais. Voilà. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait pour programmer une TP? Donc, ici, tu vois, TP in, deux points. Et alors là, c'est une variable bool. Donc, ici, la variable bool, en fait, on vient de la créer, c'est TP. Oui. Donc, tu mets Ah oui, ok. à la place de bool, tu peux mettre entre parenthèses TP. Ouais. Ah, je l'ai pas mise dans la variable TP. Ah si, on a. Si, Mais j'avais mis int, pas bool. c'est bool. Ah oui, c'est bool, il me semblait bien. Celle-là aussi, je suppose. Non, non, valeur, non, Non? non, non, valeur, Ah c'est oui, int. oui, C'est un voilà, non. chiffre, la valeur. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. TP, PT. C'est le preset, ça. PT, donc, C'est ouais, 0. donc, combien de temps est-ce qu'il faut pour que le Ah moteur non. puisse aller en marche arrière? Case. 15 secondes, donc tu mettais hashtag 15 secondes. Ça, c'était comme en Ah, FBD et putain, en ladder. ça, c'est couille, ça. Hein? Voilà. La sortie, on va créer une nouvelle variable qui sera Ouais. le. Enfin, moi, j'avais mis stock temps, mais tu peux mettre, j'en sais Ta- rien, moi, timer, Temps. par exemple. Timer. Ouais. Ouais, timer. ET. Et le ET, on s'en balance. Tu peux supprimer tout ça. Je mets pas du tout. Ouais, tu mets pas. Voilà. Et Alors, timer, timer, tu peux la créer, la variable. Donc, créer la variable. Timer. Attends, je sais pas comment. Non. je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, clic droit sur. Il y a une. Voilà, supprime la virgule. Ah non. Non, 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 c'est parce que tu dois cliquer. C'est parce qu'en fait, tu dois cliquer sur timer. Tu dois pas cliquer dans le vide, hein. Ah ok. Voilà. Créer variable. Voilà. Timer. Timer. C'est du. Et alors, type, c'est pas bool, c'est le type temps, quoi. Ah, Time. time. C'est bon? Voilà. Validé. Ouais, validé. Et donc là, maintenant, ici, else if valeur égale 3, then set marche arrière. Ah ben là, ici, on a créé une nouvelle condition. Il faut que le truc soit égal à 3, mais il faut aussi que la TP soit éteinte. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc tu Mais. mets else if Ah valeur non. égale 3 et... En bas? Non, réfléchis, Oscar. Il faut que Ah oui, oui, quand ok, le truc ok. est égal à 3, tu sets la marche arrière. Mais il faut pas que Euh, ce soit égal à 3. Il faut que ce soit égal à 3 et que la lampe et que la TP elle soit éteinte. Donc comment est-ce que tu vas noter ça? il faut que timer égale PT. Comment? Le timer doit être égal à PT, non? Non. Je sais pas alors. Timer doit être égal à 0, simplement. Ah, le timer il décompte en fait, il compte pas. Et je suis une merde parce que timer c'est pas un temps, c'est pas une variable temps, c'est une variable bool en fait. Ah oui, il me semblait bien. Timer. Cool. Voilà. Faut simplement que quand timer est éteint, ben Ah, là il trouve pas là. que le truc s'allume quoi. Pardon?
Erreur de syntaxe, toujours, lui. Ouais, Ah, mais tracasse. c'est Il parce va que un peu faire il manque une chier, mais on va parenthèse, y je pense. arriver. Il manque une parenthèse. Comment? Non, toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, la supprime pas la parenthèse là, hein. Mais je l'avais rajouté, puis ça était toujours souligné. TP. Ouais, non, je sais pas. Là, je mets timer égale 0 alors. Comment tu vas faire ça? Ah non, else if valeur égale 3, end timer égale 0. C'est ça. End timer égale 0. Comme ça? Ouais. Then on set le brawl. Ouais. Maintenant ici, là, il y a une petite subtilité qu'il faut que tu saches, c'est Ah que ouais. il va du coup falloir resetter le TP quand tu appuies sur la troisième fois. Sinon, en gros, la TP, elle va continuer à tout le temps s'allumer, tu vois. Ah ouais. Donc ça n'ira pas. Donc ici, donc tu peux mettre point virgule TP 2 points égale 0. Ça, tu la reset simplement. Je peux pas mettre reset TP sinon. Ouais, ouais, Et c'est TP0 que je dois mettre. Non, attends. Ouais. TP, simplement T- TP. Ah oui, la variable TP. Ouais, la variable TP. Ouais, ouais. Et alors, ici, le prof, il nous a dit, voilà, ça aussi, faut le savoir. En gros, il faut retaper la, allez, Ça? comment est-ce qu'on dit? La TP. Ouais, Ok. tout ça, ouais. Je Fais vais un à la ligne là. copier-coller. Un copier. Non, non, juste à la suite, fais un copier-coller. Ah oui. Ici? Ouais. Ok. Tu peux Ça va. supprimer les espaces là. Mais Voilà. timer, il est toujours souligné, je sais pas pourquoi. Euh, Quand tu l'as écrit, la variable, t'as écrit avec une majuscule ou pas? Rien. Non. Bool, T'as- c'est du bool. Timer, c'est la même chose. Ouais. Peut-être qu'il veut que ce soit en iboule? Je sais pas. Non, ils ont mis bool Ça peut- quand j'ai supprimé les Non, trucs. non, c'est en boule normalement. Ouais, ouais. Euh, Il faut pas la mettre entre parenthèses. Je dois pas la mettre entre parenthèses? Non. Comme ça alors. Ouais. Ah ouais. Putain, mais pourquoi il faut pas la mettre en parenthèse ici? Ah bah parce que c'est parce que c'est la sortie. Ah, C'est comme ça. ah oui. Et tu vois là, il a mis Ouais. égal machin là, je peux pas mettre. Enfin, non, en Non, fait, je vais non, pas. c'est comme ça qu'est paramétrée la fonction. Ouais, ouais. Et du coup, à chaque fois que je mets une TP, je dois reset la TP et remettre la TP après. Exactement, exactement, Et comme ça, ouais. pourquoi ça? Pourquoi? Ah bah ça, le professeur, pendant 30 minutes à galérer, il a compris qu'il fallait le faire comme ça. Ok, Et il ça nous va. a dit, bah voilà, faut le faire, c'est tout. C'est nickel, Alors c'est maintenant, nickel. ici, donc on a presque fini le programme. Il y a juste un dernier petit truc. En fait, on s'est rendu compte que pour incrémenter la valeur, il fallait pas que la TP elle soit égale à 0. Parce que du coup, Ouais. si la TP elle continue encore à tourner, ben, on peut pas appuyer, quoi. Parce que imaginons, je sais pas moi, il est à 14, il est à 13 secondes et tu appuies une troisième fois et puis directement après tu rappuies alors qu'il s'est pas allumé, ben, enfin, tu vois, ça pète le cycle, quoi. En gros, pour passer à l'étape d'après, tu es obligé que la TP ait atteint 15 secondes. Sinon, tu peux Ouais, pas ouais. passer à incrémenter la valeur à 3, 4, machin, Ouais, ouais. 5, c'est pas possible. Et donc pour ça, tu retournes au-dessus, tu vois, il est mis if REBB then incrémenter valeur. Oui. Ici, il y a une petite subtilité, c'est que du coup, il va falloir à la fois appuyer sur le bouton commande et à la fois vérifier deux choses. Vérifier que soit la temporisation est éteinte, ou alors elle est bloquée, ou alors elle est finie. Et donc, en Ok. fait, ben, le ET de l'ATP, il serait égal à 15, tu vois. Donc Ouais, ça, ouais. c'est un peu en testant le programme, on l'a trouvé. Voilà, faut juste que tu le saches. L'ATP, quand tu as fini de l'utiliser, la variable ET reste à 15.
Et donc en gros, ça fait bugger le système. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de la reset après. Et c'est pour ça que pour passer à C'est quoi la l'étape variable, d'après, on est t? obligé de vérifier que c'est égal à 15 ou à 0. C'est quelle OK? variable qui reste? C'est le pt qui reste à... C'est le ET, donc la variable temps, comment elle reste. Donc en gros, comment est-ce que tu vas écrire ça? Tu Le vas dire tp. n, entre parenthèses, ouvrir Ouais, la parenthèse, fb-du-bas 1. ouais, fb. Sauf fb. que ici, elle s'appelle pas FB machin. Elle en a point .et égale à 4 secondes, il se passe ça. Quand c'est égal à 10 secondes, il se passe ça. Et ben là, ici, tu lui dis, voilà, pour que ça fonctionne, il faut que point .et il soit égal soit à 0, soit à 15. Donc tu mets tp-du-bas 0.et égale t hashtag 0s. Oui. tp. Et le t, je dois le mettre en majuscule ou pas? Comme ça, c'est bien, on s'en fout. Je pense que c'est en majuscule, mais Ouais, ouais. on s'en fout. Et c'est quoi alors que je mets? Égale t hashtag 0s. Égal t hashtag 0s. Donc, tu as compris ce que ça voulait dire, ça. Bah, que la variable de temps interne à la TP est égale à 0 secondes, quoi. Voilà. Donc, en gros, il faut qu'elle elle soit pas en train de fonctionner, tu vois. Ouais, ouais. Sinon, elle passe à la suivante et ça va pas. Faut qu'elle soit fixe. Là, tu peux copier ça. Donc, tp-du-bas 0.et égale t hashtag 0s. Ouais. Copie ça. Attends. Je copie. Putain. Attends 2 secondes. Voilà. Je copie tout ça? Non, non, non. Juste tp-du-bas 0.et égale t hashtag 0s. Ouais. Sans la parenthèse. Voilà. Là. Va sur la droite et tu peux mettre or. Donc, espace or. Je dois fermer la parenthèse ou pas? Non. Espace or. Espace, CV, Ouais. CTRL V. Et là, à la place de mettre 0S, tu mets 15. Voilà. Là, tu fermes la parenthèse. Et là, ça fait Et là, tu zan, incrémentes. zan, hack. Il y avait parenthèse. Voilà. C'est comme ça? Voilà. Alors, ici, le fait d'avoir mis un end et un or, c'est très important de bien savoir comment tu mets les parenthèses. Bah ouais, Parce c'est qu'en ça. fait, si t'avais pas mis de parenthèse, ben, ça veut dire if re end nanana ou l'autre, tu vois. Alors que ici, il faut que ce soit à la fois le bouton qui est allumé et à la fois Ouais, ouais. soit T0, soit 15. Voilà. Et donc ça, comme ça, tu comprends. Et là, le programme, il est fini. Là, c'est fini alors. Ouais. Bah moi, Bah, et là, pour le fun, dis-moi. j'ai mis un truc qui arrêtait tout, un Oh non, bouton ça ira. arrêté qui arrête tout. Maintenant, là, je pense pas qu'il avait demandé ça. Et là, on peut tester. Et normalement, comme il y a la TP, ça va s'arrêter à un moment, normalement, non? Non, parce que justement, la TP, on l'a mis soit en 0, soit en 15. Ça n'a rien à voir avec le fait d'incrémenter, mais vas-y, essaye quand même. Mais déjà, c'est bizarre que, genre, tu peux direct démarrer comme ça. Ah. Là, je prends tout. Je fais initialiser la table une nouvelle table d'animation. BP. Putain, et là, pourquoi je peux pas le faire encore? Comment t'avais fait pour réussir à faire Réussir à faire quoi? là, ce que tu viens de faire là? Bah, j'ai tout sélectionné, Avant, puis tu j'ai fait. pouvais pas forcer et maintenant, tu peux forcer. Comment t'as fait? Là? Ouais, avant, tu pouvais. Là, regarde, là, tu vas pas pouvoir forcer. Non, non, mais je sais pas pourquoi ici, je peux toujours pas maintenant. Ben, t'avais réussi. Bah ouais. Ah, mais il est peut-être pas en play là. Ouais. Ok. Ouais, voilà, simplement. Voilà. Initialiser une nouvelle table. Là, je pourrais normalement. Non. Putain, c'est là. Attends, je vais fermer toutes ces tables de merde là. Attends, et si t'appuies sur. Attends, si t'appuies sur le. Regarde un peu c'est quoi l'éclair ou je sais pas.
Je refais ça. La table. Mhm. Ouais, Voilà. clique sur BP, clique sur BP. Et là, forcer en haut, en haut, à côté de modifier. Ici? Ah oui, voilà. Ouais, Là, je mets A. voilà. Ouais. Ça compte. Ah bah c'est bon là. Là, la lampe est Parfait. allumée, ça compte. Ben, ça fera toujours le cycle, sauf que ça comptera à 15 secondes, quoi. Bah c'est bon, on a réussi. Regarde, à 15, elle va se bloquer. Et elle redémarre, cette salope. Pourquoi est-ce qu'elle redémarre? Valeur égale 2. Elle est censée s'éteindre normalement. Et c'est seulement qu'on appuie sur Non, la non, mais deuxième fois que la TP elle est non, censée s'allumer. Donc, elle redémarre directement ah, parce que ça fait le cycle en alors, continu. reviens un petit peu, table d'animation. Ouais. Mais je pense qu'elle redémarre tout le temps parce que ça fait le cycle en continu. Du coup, dès qu'elle a fini, ben, ça recommence, tu vois. Ouais, mais c'est pas normal. Et c'est, et je pense que c'est parce que c'est pas les automates, là, je sais pas quoi. C'est avec l'ARE, ben, on avait ça tantôt, tu vois, le cycle, il se faisait tout le temps en continu, tu vois. Ouais. Et là, ben, Remets un peu sur le programme. Remets un peu sur le programme, je vais regarder. LC valeur 2, 7 lampes, reset et 7 TP. Ouais, parce que normalement, garde la TP, on est censé la reset que quand la valeur égale 3. Et là, la valeur égale 2. Donc, ouais, c'est ça, c'est un problème. Mais sinon, ouais, c'est bon, ça fonctionne. Du coup, c'est bon. et ça va alors ici. Appuie un peu. Ouais, bah, ça passera pas à 3 parce que tu peux essayer de le passer à 3, mais ça passera pas parce qu'il faut que la TP soit éteinte. Et le problème, c'est que vu qu'elle redémarre tout le temps, comme tu dis, le truc est buggé parce que c'est une simulation. Ça Ah, passera voilà. jamais, il passera jamais à 3 parce que pour qu'il passe à 3 il faut que la truc soit éteinte. Ah! Ben, Ah, bah ouais, bah, attends. Bah oui, bah aussi tu le laissais à truc appuyer sur. Voilà, c'est bon. Et maintenant, redémarre un peu. je redémarre le BP? Ah oui? Ben, je fais ça sinon. C'est ça, ouais. Ouais? Hop. Je l'ai remis Ouais, à non, A ça puis à bug. 0. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, donc voilà, le programme là, c'est le même programme que j'ai fait en classe, il fonctionnait. Donc, C'est le même, là? plus ou moins, ouais. Tu n'as pas une photo de ton programme en classe? Si, si, si. Attends, je vais regarder. Remontre un peu le programme. Je vais vérifier. Donc, if rebp end tac. Ouais. Then incrémenter la valeur. Ndif. Ensuite, if valeur égale à 1, then on set la marche avant. Ensuite, else if. Valeur égale à 2, then on set la lampe, on reset le témoin et on set le TP. Ouais. Ensuite, on programme le truc. TP, machin, in. Donc là, on met TP. Ensuite, PT 15 secondes. Q égale timer. Ouais, moi, j'ai mis stock temps. Ensuite, donc, si la valeur égale à 3 et que le stock temps égale à 0, donc ouais, timer égale à 0, alors on set la marche arrière, on reset TP. À la place de mettre reset TP, mettre TP égale à 0, déjà, parce que ça, c'est une différence De quoi? que moi, j'avais pas mis. Mais pas reset TP, mettre TP égale à 0. Ah oui. Et sinon, pour le reste, c'est la même chose. Je mets TP. Putain. Je mets TP, 2 points égale 0. On va faire. Attends. Je lance l'enregistrement du coup pour le deuxième exercice. Ouais, Donc vas-y, ici, vas-y. l'énoncé, tu peux déjà commencer à créer tes variables. Donc la première variable, ça va être le BP en normalement ouvert, donc on va l'appeler marche. Donc c'est une entrée. Oh, Oh, l'entrée que tu veux. I 0.2.0. Ensuite, la deuxième entrée, ce sera le bouton arrêt. Et lui, il faut faire attention, il est en normalement fermé. Donc tu sais bien ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Mais un bouton en normalement ouvert,
Ouais, Si il est tu à n'appuies 0. dessus, Il a, il n'y a il rien a qui, A de il y a rien base. qui passe. Et si tu appuies dessus, ben là, le signal passe. Ouais, ouais. Alors que normalement fermé, si tu n'appuies pas dessus, le signal il passe. Et au moment où tu appuies dessus, le signal ne passe plus. En gros, c'est des De quoi? sécurités pour que si à un moment donné, le truc il reste bloqué ou quoi, Ouais, 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 ouais. eh ben, on met des sécurités comme ça sur le bouton arrêt. Ouais, ouais. Et donc ça, il faut bien faire attention parce que si tu le programmes mal, il va t'enlever des points. Si je le programme quoi? Si tu programmes mal le bail, il va t'enlever des putains de points, bâtard. Ah merde. Ouais. Mais là, ici, ça change rien dans mes adresses. Donc ça, c'était pour les entrées. Maintenant, on va faire... Oh non, les adresses, ça, on met ce qu'on veut, hein. Donc, Ouais, ouais. pour les sorties, là, t'es prêt, tu vas devoir en faire 6. Ouais. Donc, contacteur pompe 1, genre, tu peux l'appeler CP... Ouais, mais appelle le CP1, vas-y. On va faire Ah simple. ouais, CPA, c'est bon. CPA. Mais tu sais bien, pendant l'examen ou l'interro, il faudra faire Ouais, exactement ouais, comme ce je qu'il suis dit, bien, hein. t'inquiète. Mettre des commentaires aussi, oublie pas. Ouais, ouais, je suis bien, je suis bien. Et puis 3 SSC alors. CL1, CL2 et CL3. Ouais. C'est là, c'est le 2. C'est le 3. C'est toutes les sorties, ça? Ouais. Oh, Du coup, oui. là, fais-en une copie et à chaque fois, tu colles et juste tu Ouais, ouais. changes la dernière. Et tu peux faire flèche du bas directement. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il m'a foutu? T'as tout copié. C'est pas grave. Ouais. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, attends. Je dois faire une nouvelle machin ou pas? Ouais, non, c'est bon, ça. Il y aura d'autres variables à mettre après, mais je t'expliquerai sur le moment même comment est-ce qu'on... Enfin, les petites astuces, tu vois. Ouais, C'est ouais. bien. Donc, la première étape, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand tu vois plusieurs opérations comme ça, donc ici, je vais te rappeler le truc. Donc, le première impulsion Oui? sur la pompe, ça fait... Oh putain, je vois pas sur ton énoncé, on voit pas bien. Attends. En gros, ce qui se passe, je me rappelle. Ce qui se passe, c'est que quand tu allumes la pompe, ça allume la pompe 1. Ouais, ouais. Donc, quand tu appuies une première fois, ça fait ça. Ouais, Quand tu ouais. appuies une deuxième fois, ça allume La pompe 2. la pompe 2 et la lampe 2. Quand tu appuies une troisième fois, ça allume la pompe 3 et ça allume la lampe 3. Et à Ouais, c'est chaque ça. fois, ça éteint celle d'avant. OK? Ouais, ouais. Et Et... après, donc quand on aura fait ça, Ouais. il faudra qu'on se démerde pour stocker à chaque fois le temps de fonctionnement de chaque pompe. Ah, oui, oui, voilà. Il ne peut y avoir qu'une seule pompe en service. Démerde Un pour arrêt. ça. Et après, Ah oui, et il a dit un arrêt doit être effectué avant chaque redémarrage de pompe aussi qu'il mettait. ouais, en gros, ça veut dire que quand tu passes à la pompe 2, ben, la pompe 1 s'arrête, quoi. Ah ouais, ouais, c'est normal. Voilà. Ah oui, ok, ok. Ok, temps 2, temps 3. Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Donc, quelle est la première étape? Je mets if BP marche. Ben, BP marche, c'est juste marche, du coup. Ouais, marche. Je mets encore if BP machin, non? Tu mets if RE marche, entre parenthèses marche, Marche. et Marche. après, qu'est-ce qui se passe? Zen. Ça fait. Ah, ça lance la pompa et la lampa. Non, 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 il faut toujours définir valeur. Ah Et oui, encore. après, voilà. Ouais, parce qu'il y a plusieurs trucs. Ouais. Then, entre parenthèses, valeur. Donc, then, inc, Ah oui. valeur. Zen hack. Valeur. Et Point après, virgule. point virgule. Ndiff. Là, il te souligne valeur parce que Ouais, tu ouais, l'as pas je dois encore faire la variable. défini. Donc, tu fais clic droit, créer la variable, Valeur. tu la mets en int. Non. Si? En int? Ouais, int, ouais, et accepter. Ndiff. Voilà. Ndif, parfait.
C'est le même délire que celui d'avant, donc tu peux déjà le mettre ici, comme ça c'est fait. Oui. If valeur égale 4, then 2 points égale 1. Then valeur 2 points égale 1. Tu vois? En gros, quand tu rappuies une quatrième fois, ça relance le Ah oui, cycle. oui, 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 ok. If va... c'est dans la même parenthèse, ah ouais. Ouais. Il n'y a pas de parenthèse. Il n'y a pas de parenthèse? Bah, je peux en mettre ou pas? Ça change. Non, il faut pas mettre de parenthèse. Quand tu mets un comparatif, tu mets pas de parenthèse. Ah, d'accord, d'accord. Sinon, ça n'aurait pas marché? Sinon, ça n'aurait pas marché, Oscar. Ah ouais, ok. If valeur égale 4, then valeur égale A. Exactement. Là, je dois mettre... non, je dois mettre valeur de poids égale A. Exactement. Ok. De poids égale A. Je mets pas virgule encore. Point virgule, end if. Ah, c'est encore... on fait un tout nouveau, là. Ok. And if. Voilà. Ça, Voilà. c'est la première étape, comme ça, tu es tranquille. Et là, maintenant, je vais te montrer le case-off. Ah oui, ok. Donc, à chaque fois que je mets la valeur, je fais directement après ce truc-là. Comme ça, c'est fait, ça. Ouais, comme ça, c'est fait, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Voilà. Donc là, maintenant, tu mets case, Base. Valeur. espace, valeur. Entre parenthèses ou pas? Non, pas de parenthèse avec le case-off. Ah oui, oui. C'est comme if, quoi. Euh, Off. si tu veux. Là, tu mets pas de point virgule. Oui. Retour à la ligne. Ah oui. A. Et Deux là, c'est quand points. même bien foutu le case-off. Donc, un, 2 points. Et alors là, ici, il y a une petite subtilité, en fait. C'est que il faut vérifier qu'à chaque fois, le bouton arrêt n'est pas enclenché. Comme ça, si à un moment donné, le bouton arrêt est enclenché, il y a tout qui se coupe. Tu comprends? Ouais, je remets un end arrêt Non, égal. non, non. Non, tu Non? mets pas le N. Non, case off, non. Voilà. Donc, un, 2 points. Et alors là, tu mets donc If. le. Comment est-ce que tu avais appelé ça? C'est CP1. Oui. C'est le contacteur de pompe. Ouais. CPA. Tu vas mettre le contacteur de pompe, 2 points égal. Et il passe à A. Non, 2 points Non? égal, arrêt. Ah. Arrêt. En fait, comme ça, tu lui dis, à la Ah première, oui. au premier cycle, si à un moment donné, tu appuies sur le bouton arrêt, Oui. ben, ça voudrait dire que CP il est égal à arrêt. Mais vu que Ah oui, arrêt il est tout le temps et comme normalement arrêt, c'est ouvert, ben, normalement. Ouais, ouais, c'est vrai. Comme arrêt, ça va c'est le couper. normalement ouvert. Ce sera tout le temps AA. Sauf quand arrêt va C'est pas, ça, quoi. Ouais, ouais, ok, ok, c'est je ça. comprends. Ouais, ouais. Et donc il faut ça, et alors il faut aussi appuyer sur le bouton marche. Donc end, entre parenthèses, marche. Alors ici, Attends, vu que marche, c'est un bouton poussoir et pas un interrupteur, on doit créer une petite mémoire. Comment est-ce qu'on crée ça? C'est très simple. Donc tu mets end, entre parenthèses marche, et dans la parenthèse, oui. tu mets espace, or. Purée. Ouais. De quoi? Donc là, tu mets or, Or. espace, et là, tu mets CP1. Hein. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? C'est que pour que le machin il fonctionne, il faut que arrêt il soit pas allumé et il faut que marche soit allumé. Ou que en Que la fait pompe soit CP déjà soit allumée. déjà activé. Ouais, ok. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu vas cliquer une première fois, ben ça va le setter, ça va tout le temps l'allumer, quoi, tu Mais comprends? attends. Donc ça veut dire, comme ma valeur. Attends. Oui, attends. Oui. Quand. Quand. Quand valeur vaut A, le CPA il passe en arrêt et. Bah, tu vois, ça c'est une enfin, c'est pas une condition, c'est une action, ça. Ben, en fait, tu lui dis que CP1, il est égal à arrêt. Tu comprends? Ouais, mais le truc là, je sais pas pourquoi t'as mis un end en fait. Moi, je l'aurais mis là, tu vois.
Tu l'aurais mis où? Bah, je sais pas. Enfin, c'est quoi le N il sert à quoi en fait? Je comprends pas bien. Mais en fait, s'il n'y avait pas le bouton arrêt, tu aurais juste mis que CP1 égale marche. Tu vois, tu aurais juste mis ça, en gros. Donc ça veut dire que si tu appuies sur le bouton marche, bah, il y a le CP1 qui s'allume. Tu vois? Mais sauf que c'est un bouton poussoir, du coup, t'appuies juste une milliseconde dessus, et puis après, ton CPA, il repasse à zéro, du coup. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on met CP1 égale marche ou CP1. Ça permet en fait de dire, quand tu le actives une première fois, ben, regarde, imaginons, on aurait mis juste marche. Donc tu appuies, puis quand tu relâches, ben, ça se coupe. Non, mais pourquoi Mais t'as pas ici, juste mis arrêt, en fait? Je comprends pas. bah, parce que si tu mets juste arrêt, alors ça veut dire que tu ne commandes pas le truc avec le bouton, tu vois. Il faut à chaque fois appuyer sur le bouton. Et tu dois appuyer là, le bouton, non? Non, je t'entends pas, il y a un avion qui passe. Ouais, ouais, j'entends. Vas-y, vas-y, Euh, pose ta question. mais tu vois, le marche, tu l'as déjà activé là, il n'y a plus besoin de le mettre ici. Ben si, parce que donc lui va se retrouver dans le premier cas. Donc Ouais. quand valeur égale à 1. Et qu'est-ce qu'il va regarder? Ok, valeur il est égal à 1. Mais si s'il n'y a pas de bouton qui est appuyé ou quoi, ça marche pas. Il faut que le bouton il soit activé, tu vois. Ah oui, ok, ok. C'est pour ça qu'on met ça. Et Ouais. donc, bref. Donc là, Et ici, donc, on a activé la. quand je mets end marche hors CPA, ça veut dire que marche est égal à A et CPA égale A, quoi. En sous-entendu, quoi. End marche. Ben, en gros, ça veut dire que oui, c'est égal à marche, mais quand tu mets hors CP1, ben, ça permet que quand tu actives une Ouais. première fois le truc, après il va retourner dans le cas 1 et il va se dire, ok, est-ce que le bouton arrêt, il est bien éteint? Oui, il est bien éteint. Et Ah, est-ce que le bouton marche, il est allumé? Ben non, il n'est pas allumé vu que c'est un bouton poussoir. ouais, Mais il y a CP1 qui est allumé, donc il reste allumé, tu vois? ok. C'est ça en fait la mémorisation. Donc, tu as fait ça. Maintenant, tu mets point, virgule, espace. Et alors là, tu mets simplement CL1. Donc là, c'est la lampe. Oui, CL1. Et tu lui dis que CL1, il est égal à la pompe 1. Quoi qu'il arrive, quand la pompe 1, elle s'allume, la lampe s'allume. Quand la pompe 1 s'éteint, la lampe s'éteint. Tu vois? Donc, tu lui dis CL1, 2 points égales CP1. ouais, Ça, c'est une façon de le faire. Et alors, il faut pas oublier que ça doit éteindre les autres trucs. Tu te souviens? oui. Il dit à chaque fois, il faut éteindre. Donc, en gros, tu vas lui dire reset la pompe 3. Donc, reset CL3. FCP3, pardon. Reset, entre parenthèses. P3. Voilà. Et alors, dans l'énoncé, c'est parce que là, on voit pas l'énoncé, la photo est un peu floue. Mais en gros, il dit que tu éteins la pompe 3, mais tu fais clignoter la lampe 3. Pour dire qu'elle vient d'être éteinte, tu vois. Donc là, tu mets un point virgule. Ouais. Et comment est-ce que tu vas faire clignoter la lampe? Avec le pour ça 6 là. Voilà, c'est ça. Donc tu Oui. mets CL3, 2 points égales, L3, 2 poids égale et pourcent là, simplement 6. pour point S6. Voilà. Là, tu peux mettre point virgule. Attends. Et L3, 2 poids égale pourcent S6, point virgule. Là, c'est bon, Point c'est virgule. fini cette ligne-là. Ouais, la ligne là est finie. Donc là, tu peux prendre la ligne là et la copier 2 fois. Ah oui. C'est. Hop, hop. Ah ouais, mais du coup, ça va t'emmerder, hein, le fait Ouais, ouais, que je pense. ça Enfin, n'ira s'il pas. faut juste changer des mots, ça va, mais s'il faut en rajouter, ça va être chaud, quoi. Ben, donc, à la place de mettre 1, tu mets 2. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Le dernier, CL3, là, tu peux mettre CL1 pour 106. Ah oui, oui. Euh, Ah oui, la lampe clignote, ouais. Ouais. Voilà. Et du coup, pour le 2, c'est. C'est la A. Non.
La 2, c'est la A qui clignote. Et Oui, là, oui, c'est la 2 c'est la 1 et la dernière c'est la 3. La 2, Ouais, pardon. Voilà, c'est ça. ouais, voilà. Voilà, parfait. Donc là, Et tu peux retour à la ligne. ouais. Là, je mets end case ou je sais pas quoi. End tiré du bas case, exactement. Ouais. End case, point virgule. Voilà. Voilà. Donc là, on a fini l'aspect, comment est-ce qu'on dit, quand on appuie, il y a ça qui se passe, etc. Tu vois. La boucle, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, tu peux du coup retourner à la ligne. Et là, on va. Ouais. Et là, on va faire en sorte de pouvoir enregistrer le temps de fonctionnement des pompes. OK? Ok. Donc la petite astuce, c'est que pour utiliser un RE, tu es obligé d'avoir un. Iboule. Euh, Oui. Mais du coup, le truc, c'est qu'on va devoir, en fait, si tu veux, euh, créer une nouvelle variable qu'on va Oui. appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler, appelle-la genre sec, par exemple, SEC. Je remets encore if. Non, 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 non. Juste Ah, ok. écrit SEC. Sec. Voilà, sec. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais mis ça. Sexe. Ah ouais? Ah non, pardon, j'ai mal noté, pardon. Et c'est du time, ça, je suppose, alors. C'est de l'iboule. C'est de l'iboule. Adliboul, ok. Ouais. Vas-y. Et donc là, tu vas simplement dire. Ah, t'as cliqué à droite, t'as pas cliqué. Ah, là, j'ai mis sur le V, quoi. C'est pas grave. J'ai quand même. Ah non, Ouais, c'est valeur. bon. Pourquoi Ouais, c'est c'est ma. bon, elle a été faite. Ah Tu non, peux lui mettre une sec, quoi. adresse quand même. Ah oui, Enfin, ok. non, c'est une boule, hein, ça, sec. Sec, c'est une boule, Ah, hein. c'est une boule. Ouais, C'est ouais, une boule, c'est une alors. boule. Ah, ok, bah Ouais, ouais, voilà. c'est une boule. Valeur. On a fait, voilà. Ah oui. Et donc, tu peux mettre sec, deux points égal, pourcent et 6. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir le truc sec qui va s'activer toutes les secondes, quoi, tu vois. Quoi qu'il se passe, Oui. il va s'activer toutes les secondes. Tac, tac, tac. Et donc, tu peux mettre un point virgule. Et donc là, on va lui dire quand la pompe numéro 1, elle est allumée et qu'il y a une impulsion à chaque fois sur sync, donc l'impulsion, en fait, elle va se faire toutes les secondes, Ouais. alors on incrémente et là, on crée une nouvelle variable qu'on va appeler le temps. Tu peux mettre TP1, par exemple, pour dire le temps de la pompe 1, tu vois. Et je le mets à la ligne, ça. Et mets genre, ouais, à la ligne, Oui. et mets genre TPS1 pour dire temps de secondes, donc le temps de la pompe en secondes. Et je mets Temps, quoi, alors? mais donc TP1S. Voilà, TP1S, c'est bien ça, TP1S. Tu pourras Et mettre c'est ce que une tu veux variable? là, c'est juste pour. Ah non, 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 mais ça va être après, ça va être après. Ça va être après. On va créer une nouvelle variable, ouais. Mais attends, ça Ah, va être après. Donc supprime ça, supprime ça. ah, ok, d'accord. ça. Donc comment est-ce que tu ferais maintenant pour à chaque fois mémoriser le temps de fonctionnement de la pompe 1? Bah, faut faire une variable temps. Ah non, Bah, pour le mémoriser. tu vas lui dire quand il y a la pompe 1 qui s'allume, tu Ouais. vas incrémenter à chaque fois de 1 seconde la nouvelle variable qu'on va faire, qui va s'appeler du coup TPS1. Et comment est-ce que tu fais ça? Pas de question. Donc comment est-ce qu'on fait? On met if CP1, Hein? if CP1 égale à 1, Zan? et Ah, que du coup, et que du coup, euh, sec. RE, parce que RE, mais RE majuscule, entre parenthèses sec.
Donc ça veut dire quand il y a la pompe 1 qui est allumée et que à chaque fois il y a Ouais. sec qui est allumé, mais du coup Ok. il va s'allumer en fait toutes les secondes, Ouais. ça va incrémenter le truc, tu vois? Ouais, ouais. Tu vois la petite astuce ou pas? Oui, oui. Je dois incrémenter quoi alors? TP à machin là. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est incrémenter à chaque fois TPS1 de une seconde à chaque fois qu'il y a la pompe qui s'allume. Ouais. Donc en gros, elle va s'activer toutes les secondes. Le truc que tu viens de faire là, ça va s'activer toutes les secondes. Ouais, ouais. Et ça, c'est une Donc, valeur en donc int là, tu peux alors. mettre den. Euh, C'est une Encore un valeur en truc. int, bien vu. Je fais créer la machin. Ouais. Créer la variable. TPA en int. C'est ça, ouais. TPS1. TP1S ou. Bah, j'ai juste mis TPA, on l'a pas encore, ça, non? Ben non, parce qu'il y aura les secondes et les minutes. Il y aura les secondes et les minutes. Ah, c'est nickel. TPAS. Vas-y. Du coup, là, je dois mettre- Voilà. Et donc là, tu peux mettre donc point virgule. Il te le souligne parce que sec, tu l'as mis en majuscule. Donc mets-le en minuscule, sec égale %6 ou. Ouais, Ah, ou là, mets-le à chaque fois en majuscule si tu veux. ouais, ouais. Voilà. Ouais, il me l'a toujours souligné, là. Ouais, il te le met toujours, je sais pas pourquoi, mais Mais très grave. je l'ai pas fait, celui-là. Ah non, attends. Ah ouais, voilà, c'est pour ça. Je pense même pas que c'est pour ça. Bah, de toute façon, s'il y a une erreur, il nous la mettra après, tracasse pas. Ouais, ouais. Ah, j'ai fait espace Il et va te ça le va pas. resubir. Non, Je sais pas. non. Non, tracasse, il va nous la remettre. Si ça tombe, il faut la mettre en hiboule ou quoi, mais Ouais, ouais. on verra, il va nous la remettre. Donc là, tu reviens à la ligne et tu mets endif. Ok. Ensuite, tu mets du coup if TP1S est égal à 60 pour dire donc si à un moment donné la pompe elle Oh a fonctionné putain. pendant 60 secondes, Mais c'est bien fait de couilles, hein, ça. ça N? s'appelle couille, ouais. Den, Oui. on va incrémenter un nouveau truc qui va s'appeler TP1M. TP1M. Et alors, il faut pas oublier du coup de reset les secondes. Euh, Donc le plus simple, c'est simplement dire TP1S 2.0. Ah oui. TP1S 2. Et si je mettais reset TPAS, ça aurait fait la même chose, non? Bah, je sais pas, j'aime pas trop utiliser les sets et les resets. Moi, je préfère simplement mettre 0 et 1, tu vois. Ouais, Je j'avoue. sais pas bien. Ça, je l'utilise seulement quand c'est Ça, c'est des obligatoire. entrées ou des sorties, tu vois. Quand c'est une Ouais, ouais. sortie, là, je le fais, mais ici, vu que c'est une type boule, je préfère Ouais, l'utiliser c'est comme vrai. ça. Et donc, ça, bah, tu peux le copier, coller 3 fois. Et juste, tu vas Tout mettre ça? if. Ouais, ouais. Hein, encore une fois. Enfin, voilà, c'est bon, stop, stop. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, maintenant, donc tu mets if cp 2 2. égale à 1. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais? TP2S. Voilà. TP2S. TP2M. Voilà. TP2S. CP3. Voilà. TP3S. Voilà. TP3S. TP1M. Voilà, maintenant tu peux du coup créer les 1, 2, 3, 4 variables. Là, ça va être bien casse-couille, ça. TP3S. Jour du int. En Ouais. fait, cet enculé, il a fait ça juste pour pas que tu mettes du time à la place du int, quoi, c'est tout, non? Enfin, sinon, ça aurait été pas différent, quoi. De quoi du time à la place du int? Bah, t'aurais pu juste mettre un timer et ça comptait le temps, quoi. Ouais, Tu peux, mais comment est-ce que tu mets le timer? bah, si t'as CPA qui est allumé, bah, ici, CPA, machin, arrêt, tu refais une variable en time et tu la lances, quoi. Enfin, non, je sais pas. Non, non, du coup c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Int.
Ah oui. Et, 7, et en plus je de sais ça, pas. après, il faut savoir les additionner et tout le bordel. Hein, donc Ouais, ouais. ça, sorti de l'auberge. Mais on a bientôt fini, on a bientôt fini. TP2M. Ah oui, TP2S. Voilà. Int. TPAM. Pourquoi TPAM il me supprime? Allez, créer variable. Tiens. Là j'ai tout, je pense. Le sac il est Ouais. toujours souligné, je sais pas pourquoi. Ouais, on verra après l'erreur. Il va Ah nous le ouais. dire. Si c'est attendu d'avoir un bool ou un e-bool, on sait rien. Donc, attends. Donc ici, on a. Là, t'as bien compris ou pas ce qu'on vient de faire? Le fait Ouais. d'avoir enregistré comme ça les trucs. Ouais, ouais. Bah c'est pour mettre Ouais. les. C'est pour garder le temps, quoi. C'est pour garder le temps que les pompes soient allumées. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une nouvelle variable Ok. qui est le temps à chaque fois de chaque pompe. Donc après chaque truc, donc quand t'as réinitialisé les secondes là, tu vois. Oui. Ah oui, d'ailleurs, toi tu mets pas des endif. Ah, juste à celui-là, je sais pas pourquoi. Attends. Ah non, faut que j'en mette partout ici. Ouais. Chaque fois que tu mets un if, tu mets un endif. Ouais. Div. Voilà. Div. Voilà. Et là aussi. Ouais. Voilà. Et alors, du coup, maintenant ici, après quand tu as réinitialisé le temps, donc après le endif, Ouais. tu m'entends? Ouais, oui, je t'entends. Donc après le deuxième mdiff, tu vois, Oui. tu peux aller à la ligne. Euh, Oui. Voilà. Donc là, tu vas à la ligne. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Donc, dans l'énoncé, il est écrit que il doit être affiché le temps en hexadécimal, en fait. Donc, Ouais, ouais. c'est. Voilà. Et donc, pour toi, comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a une petite astuce. Après, je te l'explique. Je suppose que je dois mettre les TPAS et TPAM ensemble, mais bon, je sais pas faire comment maintenant. Voilà. Ben voilà, ben essaye de réfléchir. Bah, je dois mettre TPAM plus TPAS. Si tu mets TP1M plus TP1S, c'est presque ça. Maintenant, le problème, c'est que ça va faire, par exemple, 43 plus 1, donc ça va faire 44. Mais tu sais pas 44 quoi. Ouais, Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir 43 et 1. Tu vois. ouais, Enfin, d'abord les minutes et puis les secondes. ouais, ouais. Donc, en fait, la petite astuce, c'est de faire les secondes plus 100 fois les minutes. Et comme ça, en fait, si tu as une minute, ben, 1 fois 100, ça fait 100. Et Ouais. donc, ça fait 1, Ah oui, ok, 0, ok. 0, Ouais, ouais. plus 43. Donc ça fait 1, D'accord, 43. Tu vois. d'accord. Voilà. Putain, Donc, ça, c'est la petite astuce. fallait le trouver, ce truc-là. Ben oui, il faut Mais toujours un petit peu il se nous a faire jamais, l'image. il y a pas ça dans le livre, il nous a montré ça nulle part. Comment tu veux que je sache ça? Je sais pas. Oh, Je c'est sais pas. abusé quand même. Donc là, maintenant, tu mets temps 1, donc TEMPS 1, 2 points égales. TPS 1. Non, 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 T, donc temps, Ah, TEMPS. On va créer une une nouvelle nouvelle variable variable parce qu'il n'y en a maintenant. pas assez. Ah oui, Ouais, ok. ouais, il n'y en a pas assez. Ouais, ouais. 2 points égales. Et alors là, du coup, comment est-ce que tu vas faire pour additionner ce truc-là? C'est extrêmement simple. Genre, c'est très intuitif. Là, je mets TPAS plus 100 fois machin. Non? Exactement. PAS plus, Plus. non, Là, tu vas mettre des parenthèses. plus, ouais, 100 fois Étoile. TPAM. TP1M. Voilà, Exactement. point virgule. Et donc là, tu fermes la parenthèse, point virgule. Tu copies le truc et tu Ouais, le colles 2 fois. ouais. Et là, on a fini. Là, c'est fini? Ouais, c'est fini, le programme est fini. Ah bon? Ah, parce que le tien que t'avais fait, que tu m'avais envoyé, il était super long, gros.
Non, c'est tout à fait le même. Ah, je sais pas. Et là, je mets du coup tore 2, Ouais. TP2, machin, TP2. Ouais, ouais, gros, ce truc-là, franchement, j'aurais jamais su le faire moi-même. Hein. Ah non, c'est 3. Tracasse, on est là. Même au cours, quoi, j'aurais jamais su sucer ça de mon pouce, quoi. Créer les 3 nouvelles variables. Ouais, ouais. C'est du int toujours. C'est du int, ouais. Voilà. Putain, pourquoi il me l'a pas pris? Voilà. Et voilà. Vas-y, appuie un peu pour générer le programme et on va voir ce qu'il nous dit avec le Ouais. problème. Normalement, il va y avoir une 4 erreur. erreurs. Ah, bah, c'est le machin sec, je pense. Ouais, vas-y, regarde un peu. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur? Type de données iboule. Ah, ça doit être du iboule, en Ah fait. bah voilà, c'est du iboule attendu. Bah, mets-le en iboule et il sera content. Voilà, c'est tout. Non, 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 Euh, non, 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 crée pas la variable. Non, ouais, ouais. change dans le truc. Sec, oh, iboule. Voilà. Je Normalement, il va pas kiffer, mais... pense pas non plus. Ah, non. D'accord. Ah bah voilà. Ok. Ah bah voilà. D'accord. Tu sais, c'est C'est- toujours comme ça, hein. Quand il y a des trucs qui fonctionnent pas, il faut toujours un petit Faut chipoter, quoi. peu chipoter. Bon. Mais voilà, le programme là, il fonctionne. Maintenant, on va pas encore savoir le simuler, du coup, vu que Pourquoi ça se lance tout seul, là? ça répète encore. Pourquoi il se lance tout seul? Mais voilà, fais-moi confiance. Je l'ai testé en classe, il Ouais, ouais, je fonctionne. te crois, je te crois.